C'est une île volante. Elle flotte dans les airs. On dirait un film de science-fiction, c'est incroyable. C'est bien le moins qu'on puisse dire, ça semble tellement irréel. Surtout qu'elle n'apparaît sur aucun de nos appareils de surveillance. Bien. Le service technique a confirmé. Quoi que cette chose puisse être, aucun de nos instruments ne détecte sa présence. Donc ça voudrait dire que l'île n'existe pas. Oui, absolument. C'est sûrement une hallucination collective. C'est peut-être causé par ce fruit violet que l'on mange tout le temps ici. Eh, grosse tête, les villageois mangent ce fruit violet depuis toujours et il n'y a jamais eu d'effet secondaire. En plus, moi j'en ai presque pas mangé. Maintenant qu'on en parle, je commence à avoir faim. Tu viens, Bob, on va manger. Ok. Eh, on n'a pas fini. Je sais, on finira demain. En plus, il va faire bientôt nuit et il n'y a pas encore d'électricité au village. Comment ça, pas encore? Le tank fonctionne à l'énergie solaire. Alors, je peux me servir de sa charge quotidienne pour générer de la lumière le soir. Alors, truc bizarre en gelée ou épinard? Qu'est-ce que tu vas manger? Un truc bizarre en gelée. Mon estomac supporte pas cette chose verte. Je me demande quel mystère peut bien cacher cette île. L'île volante est le signe dont l'oracle Pyros a parlé. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. La destinée du monde sera bientôt accomplie. Cette île est censée changer le monde? Cela me paraît peu probable, Seigneur. Tu as absolument raison, mon ami. Le temps est venu d'une révélation. Je vous écoute, Seigneur. Quand j'ai été chassé par Nesseron après avoir sauvé sa vie, grâce à toi, j'ai erré. Sans but, tel un paria, seul, jusqu'à ce que je me retrouve un beau jour dans la grotte de l'oracle Pyros. Ton voyage touche à sa fin. Ta pénitence s'est accomplie. Tu ne t'appelles plus Trick désormais. À partir de cet instant, ton nom est Drakemon, le seigneur suprême de tous les dragons. Pyros m'a révélé mon destin, ainsi que celui de tous les dragons de ce monde. Dites-moi plus. Il m'a révélé que bientôt une comète du nom de Firerock allait heurter la Terre et la dévaster. Êtes-vous en train de me dire que la fin du monde est proche? La fin, oui, pour certains. Mais les dragons survivront. Et si on prenait quelques fruits aussi? Ouais, pourquoi pas une bonne tarte aux pommes bien chaude? Avec de la glace? Tais-toi. Je crois que j'ai entendu un truc par là. C'est le voleur de fruits. Je pars à gauche et toi tu pars à droite. On va l'attraper. Laisse-moi fermer la porte avant pour qu'on puisse le piéger. Je soulève le panier et tu lui sautes dessus. D'accord. 1, 2, 3... Soulève! 1... Je l'ai! C'est un mini Dinofrose. On a enfin capturé le voleur de fruits du village. Hein? Vous croyez que c'est lui? Ouah, c'est lui qui nous a volé la dino-montre? Ça, les amis, c'est une espèce herbivore de petite taille appelée Pegomastax. C'est qui le gentil dinosaure? C'est toi, oui, c'est toi. Eh bien, je crois que nous avons enfin trouvé notre mascotte. J'espère que tu aimes ta nouvelle maison, mon pote. Et si on t'appelait Tusk? Viens ici, Tusk, mon petit. Viens ici. Waouh, il t'obéit. Eh, par ici, Tusk. Viens voir tonton John. Le monde tel que nous le connaissons va cesser d'exister. La nature disparaîtra, comme la plupart des êtres vivants. Je comprends maintenant.
Notre mutation grâce aux flammes de Kolgoth nous permettra d'échapper à l'extinction. Les flammes sont les alliés des dragons. Et avec le passage de la comète Firerock, nous nous engageons dans une alliance éternelle. La planète Terre sera sous notre joug, car nous seuls survivrons grâce aux flammes de Kolgoth. D'où la réunion de tous les dragons. Correct. Mais garde bien tout cela pour toi, Vlad. Compris? Surtout pas un mot aux autres généraux. Je suis à vos ordres, Seigneur. Le sympathique. On dirait qu'il a tout le temps envie de jouer, ce petit monstre. Oui, il ne se calme jamais. Tusk ne pense qu'à une chose, à s'amuser. On doit lui enseigner la discipline. Écoute-moi, calme-toi. Tu te prends pour sa mère ou quoi? On m'a dit que cette espèce était délicieuse. Melston, Oh, je plaisante. Mais c'est vrai. Hey les garçons, vous allez devoir certainement vous lever tôt demain. Papa, qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle, Tom. J'ai peut-être trouvé un moyen de localiser Stroker et son équipe. Hey, on dirait que le tank fonctionne mieux. Eh bien, mon cher Bob, prends soin du tank du Jurassique et le tank du Jurassique prendra soin de toi. Des villageois disent avoir vu des hommes porter des vêtements comme les nôtres. Où les ont-ils vus? Je suis presque sûr qu'ils les ont vus quelque part au sud. Près de la montagne. Ou près de l'embouchure d'une fontaine. Je ne suis pas sûr d'avoir bien pu traduire. le problème est résolu. Qu'est-ce que c'est? Le phonème-phone. Ça traduit absolument tout. Où est-ce que tu as trouvé ça, Eric? Il fait partie de l'équipement du tank du Jurassique. Il est censé fonctionner avec toutes les langues. Formidable. J'ai hâte de l'étudier. Cet appareil nous sera sûrement très utile. En tout cas, il ne nous aidera pas pour ce qui arrive. Il y a des dragons qui approchent. Ah, il a raison. Ils arrivent en provenance du Combien est-ce sud-ouest. qu'ils sont? 4. Ils volent en formation. Et ce n'est pas tout. Ils portent des humains sur leur dos. Oh, regarde ça! Les voilà, grosse tête. La question est-ce qu'ils nous ont vus? Il est temps de nous mettre au travail. Le canon est paré! John, fais attention. Ils nous encerclent. Quoi? Bon, maintenant, ils sont tous en face de nous. C'est mieux, non? Bon, dis-moi, John, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on ferait mieux d'attaquer ces bestioles sous tous les angles possibles. Bob, prépare le laser renversant. Ok, capitaine. Est-ce que vous m'entendez, professeur? 5 sur 5, Eric. Je vais essayer d'aider les villageois blessés. Essayez de tenir ces dragons à bonne distance. Bien reçu. Reçu 5 sur 5. Oh, imbécile de dragon! Vous ne nous aurez pas comme ça! Ok, je vais essayer de me positionner pour que tu puisses tirer, mon pote. Ouais! Là, j'en ai 2 en vue! Vas-y, tire. Allez, tire! Laser renversant! Maintenant! Bravo, grosse tête, c'est bien joué. Je veux dire bravo, Bob. Désolé. Alors ça, c'était une manœuvre géniale, John. Merci. Et maintenant, éloignons-les d'ici.
Papa, est-ce que ça va? Oui, ça va. Il se trouve que les blessures ne sont pas sérieuses. Très bien, on passera te prendre plus tard. On va s'occuper de ces dragons. Maintenant, John! Bon travail aujourd'hui, les garçons. Tu disais que les blessures n'étaient pas graves, c'est ça? Ils s'en remettront tous, vous savez, mais il y a quelque chose d'autre qui me préoccupe. Tu veux parler de Stroker, n'est-ce pas? En effet, Tom. Je me demande si Stroker et les autres ne se sont pas fait capturer par les dragons. Oh. Allez, tire! Laser renversant! Regardez, professeur, toutes les images que vous voyez sont d'aujourd'hui. Il y a des dragons qui approchent. Je suis très impressionné par ces enfants, les Dinofros, et par leur capacité à combattre les dragons. Allez, tire! En particulier leur leader, Tom, le fils du professeur Carter, qui peut apparemment se transformer en dinosaure. Et si ces garçons mettaient notre mission en péril? Nous sommes pratiquement prêts à activer la phase 1 du projet Dominion. J'en suis conscient, Burt. Mais si l'on s'arrangeait de manière à avoir un homme à l'intérieur, ou mieux encore, un jeune garçon. D'après les chasseurs, la description de la personne qu'ils ont localisée correspond à Will, le fils de Stroker. J'étais en train de discuter avec ton père d'un projet qui te concerne toi aussi. Et voici mon fils, Will. Salut. Salut, Will. Pourquoi Will serait tout seul dans la forêt? Peut-être qu'il a été séparé de son père, ou peut-être qu'il est le seul survivant. Mais quelle que soit la raison, nous devons absolument y aller et essayer de le retrouver, quoi qu'il en coûte. Le général Petrus et le général Arctic sont en mission. Ce qui veut dire que par conséquent, c'est à toi de t'occuper des Dinofros, général Vlad. C'est pour moi un honneur, Seigneur. Je veux voir les Dinofros enchaînés devant moi. Ensuite, j'ordonne qu'ils voient la destruction de leur planète par les flammes et qu'ils périssent. J'ai un nouveau dragon super puissant. Son nom est Hammerhead. Ou devrais-je dire, leur nom est Hammerhead. Vous avez passé suffisamment de temps dans les flammes de Kolgoth. Êtes-vous prêts? Je pourrais peut-être attendre encore un peu. Tu n'as pas entendu? C'est l'heure de se battre. Allez, allez. Va chercher Tusk. Bravo, Tusky. Allez, ramène ça maintenant. Je te l'accorde, Bob. Lui et toi, vous avez le même cerveau. Je te parie que je peux le dresser. Et moi, je te parie que non. Celui qui perd devra lui donner un bain. Les gars, on est parti! Ouais. La dino-montre s'active. Ça a l'air On grave. ferait bien de retourner au bureau. Arrête de mettre le feu partout où on va. Tais-toi, nous sommes des dragons. Direction nord-est, John. Le désert, c'est par là-bas. C'est super amusant de conduire dans le désert. Je crois bien que c'est lui. Eh bien, il n'a pas l'air très malin. Dino-montre. Alerte. Oh, cramponnez-vous!
Oh, c'est pas vrai! Est-ce qu'il vient juste de cracher des météorites? Non, Hammerhead, espèce dragon mutant, taille 15 mètres. Et pas seulement, il a 2 têtes, et chacune a une personnalité différente de l'autre. Attaque sismique en lançant des rochers. Et bien sûr, il crache du feu. Il fait beaucoup plus que de lancer de simples rochers. Il lance des rochers enflammés. C'est des météorites. Quel Dinofros puis-je utiliser contre lui? Alors, capitaine, c'est quoi le plan? Mon plan, ça va être de souhaiter la bienvenue à ces deux-là. Arrêtez de vous cacher, Dinofros. J'en peux plus d'attendre. J'espère que Tom a pris la bonne décision. À nous deux, Hammerhead. Dinofros Évolution! Super! Un gorille! Je te parie qu'il mourrait d'envie d'essayer celui-là. C'est trop génial. Est-ce que tu le vois? Non. Oh! Salut les gars! Je m'appelle Gorilla et j'avais bien hâte de vous rencontrer! Oh, je ne sais pas à quelle tête hideuse je dois m'attaquer en premier. Ça, c'est ce qui s'appelle se prendre la tête. Personne ne m'avait prévenu que vous étiez drôle. C'est lui qui est drôle. Oui, peut-être. Hé, Tom Kong, tu as besoin d'aide pour te débarrasser d'eux? 2 têtes valent mieux qu'une, comme on dit, non? Alors, petit singe, qu'est-ce qui se passe? Tu as le vertige. Vous croyez que c'est une petite crevasse qui va m'arrêter? Il est temps que je m'occupe de toi, Hammerhead. Je ne savais pas que les singes pouvaient voler. Tiens bon, Tom, les renforts arrivent. Tu aimes sauter? Saute? Oh ouais! C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. C'est l'attaque la plus stupide que j'ai jamais vue. Tu ne nous vaincras pas. Alors je te vaincrai juste toi. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Ils sont plus forts quand ils attaquent ensemble. Il faut que je trouve un moyen de les séparer. Abandonne, tu n'es pas assez fort. Ça c'est juste l'opinion d'un demi-dragon. Prépare-toi à ce que je te casse les os, petit homme singe. Oh, espèce d'idiot. Pourquoi tu l'as prévenu qu'on allait l'attaquer? Hey, ne me traite plus jamais d'idiot. D'accord, excuse-moi. À condition que tu arrêtes d'en être un idiot. Waouh, ils se battent entre eux, c'est dingue. Alors ça, c'est bon signe pour Tom. Ah,
Mais ils sont vraiment sérieux, là? Ça, c'est ma chance. Pas aussi vite. Goûte à nos flammes. Vous avez fini votre petit numéro de jonglage? Je suis ravi que cela te divertisse. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grâce à lui. En fait, c'est toi qui es génial. T'as bien raison. Il essaie de nous monter l'un contre l'autre. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Pourquoi tu es jaloux? Tu ne sers vraiment à rien, toi, hein? Et toi, tu es vraiment un crétin fini. Allez, les gars, concentrez-vous. Vous allez adorer mon crochet destructeur. Précision. Oh. Il arrive à tout. Ouais! Super, les Dino-France ont C'est gagné. super, t'as vu ça? Ouais. Et maintenant, on pourra compter sur lui. Oh, j'ai mal à la tête. Ou c'est toi qui as mal à la tête, je ne sais plus. Oh, je te déteste tellement. Ce nouveau Dinofros est doué d'une force immense. Il est très impressionnant, Seigneur. Ce ne sera pas facile de le battre. Mais pourquoi? En quoi est-ce important, Vlad? Eh bien, sache donc que ça ne l'est pas du tout. Firehawk va tuer ce nouveau Dinofros ainsi que tous les autres.